Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour, encore une fois, un nouvel épisode du podcast. Avec une coupure un peu plus courte que la dernière fois, hein. Là, on revient après seulement 2 semaines, ce qui est quand même pas mal. En tout cas, j'espère que ce début d'année se passe bien pour vous. Pour ma part, ça va, même si j'en ai un peu marre de travailler, mais bon, ça c'est la routine, c'est autre chose. Je suis très content aujourd'hui, je suis de très bonne humeur parce que franchement, aujourd'hui on va parler d'un manga. C'est le dernier manga que j'ai lu en 2025 et j'avais trop hâte de vous en parler parce que il était exceptionnel et je pèse mes mots, trop, trop, trop lourd. Alors oui, encore une fois, c'est du sport, mais j'ai une bonne excuse parce que cette fois-ci, c'est un sport qui est quand même assez atypique. Moi, pour ma part, j'en ai déjà entendu parler, mais de très, 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 très loin. Je sais plus ou moins ce que c'est, mais je connaissais pas les règles, je connaissais pas le championnat, je connaissais pas l'univers, etc. de ce sport. Et là, franchement, ça a été une super bonne surprise. En plus du sport qui est vraiment atypique et vraiment pas du tout mainstream, tout ce qu'il y a autour du personnage principal, tout son background, tout son flashback, toute son histoire, est entouré un peu de ce truc un petit peu mystique slash surnaturel et qui même se rapproche vraiment de, on va dire, d'une légende ou autre, tu vois. Et le truc, c'est que c'est trop, trop stylé. Je suis désolé, ça fait encore 50 fois que j'ai la même chose, mais là, je suis trop excité de vous parler de ça. Le manga du jour s'appelle Glocos. C'est un CNN de sport qui a été écrit et dessiné par Tanaka Akio et qui est disponible en version française en 4 tomes aux éditions Glénat. Il a une autre œuvre qui est aussi très connue, qui s'appelle Chameau, il me semble, mais il est juste dessinateur dessus. C'est Coq de combat en français. Honnêtement, moi je connais que de nom, je l'ai jamais lu ou quoi que ce soit. Et honnêtement, au vu du truc, ça m'intéresse pas plus que ça, même si apparemment c'est très bien. Mais bref, c'est pas le sujet du jour. Sans plus attendre, commençons à parler de Glaucos. Alors déjà, le truc de fou malade au début, c'est comment le personnage est introduit. Donc le personnage principal qui s'appelle Cissé est littéralement né dans la mer et a été recueilli par les dauphins. Les dauphins l'ont donc remonté à la surface et c'est comme ça qu'il rencontre son père adoptif qui est un pêcheur qui pêchait forcément dans le coin. Et honnêtement, dès le début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, alors ça, c'est pas commun du tout. Et également, vous l'aurez compris par son nom, Cissé a été recueilli par une personne, je suppose, je ne suis pas sûr à 100% pourquoi je vous dis ça, d'origine africaine. Je dis je suppose parce que j'ai pas réussi à trouver de source sûre à 100% sur le lieu du manga, en tout cas du début du manga. Parce que j'ai vu des sources qui disaient que ça devait être sur une île du Pacifique. Bon, vu le nom, ça me paraissait quand même assez peu commun, mais pourquoi pas. Et moi, je me dis, bah, peut-être c'est peut-être en Afrique, mais je suis pas sûr à 100%. Mais en tout cas, voilà. En ce qui concerne Cissé, je pense que vous l'aurez compris déjà au vu de sa naissance et sa condition de naissance. Il adore la mer. Il a une relation particulière avec elle. Il adore plonger. Il plonge tout le temps, que ce soit pour le loisir, pour pêcher ou autre. Il adore être au contact de l'eau, des poissons. C'est vraiment son environnement où il se sent le plus à l'aise. Et puis un beau jour, il fait la rencontre de Claude. Claude qui est un ancien plongeur professionnel qui détecte de suite le potentiel de Cissé. Parce qu'évidemment, Claude, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de très respecté dans le milieu et qui a fait énormément de choses, même s'il a un caractère qui est un peu, on va dire, remis en question par certains. Mais déjà, on va dire, malgré ce caractère-là, et on le verra au fil du podcast, que même si Claude a un caractère assez spécial, il va vraiment contrebalancer avec Cissé qui est très très feu follet au début quand il va commencer à faire de la compétition de plongée. Ah, et avant d'aller plus loin, c'est vrai que j'avais complètement oublié, je voulais remercier le sponsor du podcast qui est... Non, je rigole, pas du tout, c'est pas du tout ça, je sais pas pourquoi il a sorti ça, mais bref. Non, je voulais parler surtout du nom du manga, Glaucos. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Glaucos, c'est le nom d'une divinité marine dans la mythologie grecque. Glaucos qui, à la base, était un simple pêcheur qui est devenu immortel après avoir mangé une herbe. Voilà. Donc après, écoutez, faites ce que vous voulez de l'information, mais je trouve que c'était quand même intéressant de le préciser. Enfin, revenons à Claude et Cissé. Alors Claude, ce qu'il va faire dans un premier lieu, c'est d'essayer de convaincre Cissé de quitter son île afin de faire un peu le tour du monde avec lui, tenter de se mesurer à d'autres personnes dans des championnats de plongée en profondeur. En eau libre, bien sûr, on parle d'eau de mer, donc dans des profondeurs assez vénères, hein. On parle de 50 mètres, etc. Enfin, des planches d'ailleurs qui montrent bien la chose où quand on arrive tout en bas,
on voit rien du tout, si ce n'est quelques lumières des plongeurs qui sont là pour l'assistance, mais voilà, donc ça fait déjà très, très peur. Et en fait, c'est indéniable, hein, ce que je disais au début, c'est que Cissé, il a un talent qui est exceptionnel. Il a des prédispositions, physiques qui sont vraiment hors du commun pour pouvoir plonger à des profondeurs de malade. Mais le problème, c'est qu'il manque beaucoup de technique et c'est là que Claude intervient beaucoup. Il essaie vraiment de le conseiller, de lui donner les équipements, le matériel nécessaire pour pouvoir améliorer ses performances. Et lui, Claude, au début, il est pas hyper chaud parce que, bah, il se dit: «Pourquoi je vais t'écouter?» Enfin, tu vois, moi, je fais ça sans matériel. Pourquoi je vais avoir besoin de matériel pour plonger plus loin, sachant que ce matériel-là m'handicape et cetera, j'arrive pas à nager librement et c'est beaucoup la dynamique au début quand, il va pour s'initier au championnat et cetera. Le truc, c'est de pour lui d'abord de vraiment se familiariser à cet équipement et c'est beaucoup de négociations à chaque fois pour, le recadrer, et vraiment faire en sorte qu'il soit dans un cadre qui puisse, performer au maximum et après petit à petit quand on le voit progresser, quand je dis petit à petit, ça se fait quand même assez vite parce que c'est un manga qui est en 4 tomes, c'est impressionnant. Franchement, déjà quand on le voit nager de façon libre, que ce soit au début du manga ou même par moment quand il veut décompresser, il va se faire des petites sessions où il va nager, tranquillement, bah, c'est trop, trop bien fait et hyper bien mis en scène et c'est très, très satisfaisant à voir. Mais moi l'autre palier où je me suis dit: «Mais c'est un truc de fou», c'est quand il commence les compétitions de plongée en apnée, de plongée sous-marine également aussi. Pour moi, c'est un monde que je ne connaissais pas du tout et c'est complètement fou comme sport. Honnêtement, c'est captivant, c'est aussi bluffant de voir à quel point l'être humain peut faire des trucs de malade mental. Parce que là, on parle de personnes qui restent 5 minutes en apnée. Ça demande déjà une technique de fou, mais ça demande aussi une concentration de malade et une gestion de ses émotions, sans faille. Parce que quand on est à 30-40 mètres de profondeur, qu'il n'y a aucun bruit autour de soi et qu'il y a limite pas de lumière, franchement, il y a moyen déjà vite de péter les plombs et forcément de perturber son cycle de respiration. Et c'est là où en fait, ce que j'aime bien, c'est que Claude a vraiment apporté son expertise et son côté un petit peu de grand sage, parce qu'il lui montre tout un panel de techniques pour pouvoir gérer au mieux ce stress, gérer au mieux sa respiration et comment pouvoir stocker un maximum d'oxygène avant de pouvoir plonger. Et ça passe par plusieurs exercices, plusieurs routines qui sont mises en place au fur et à mesure, que ce soit des exercices de respiration assez basiques ou du yoga ou également aussi des routines, des protocoles qu'il met en place tous les jours, tous les matins avant de plonger pour pouvoir, se focaliser, se concentrer sur sa respiration uniquement et sa performance. Et moi, ça m'a fait me poser énormément de questions, en fait, parce que je me dis: «Mais déjà, comment ça se fait qu'il y ait des gens qui soient aussi malades?» Mais au-delà de ça, comment tu fais pour rester aussi calme quand tu es à 30-40 mètres de profondeur? Et puis même techniquement, d'un point de vue d'énergie, comment tu fais pour nager jusqu'à cette profondeur uniquement avec des palmes et rien d'autre? Pas de bouteille d'oxygène, rien. Enfin, moi, je trouve ça, mais bluffant et hallucinant. Comme je vous l'ai dit, ça va très vite, hein. 1er tome, on est sur l'île d'origine de Cissé. 2e tome, on commence déjà à faire des tests et à envisager le championnat. Donc voilà, ça va vraiment énormément rapidement et il y a plein de personnages qui arrivent vite, qui sont introduits rapidement. C'est bien et pas bien à la fois, mais je vais vous expliquer moi pourquoi il y a des oui et des non, même si j'adore les séries courtes, mais là pour le coup, pour moi c'était peut-être un peu trop court. Ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est qu'il y a beaucoup de questionnements au sujet du corps de Cissé et de ses, irrégularités. Donc en plus du côté sportif, comme je le disais, il y a aussi ce côté médical où il y a son corps va tout simplement servir à la recherche en fait. Ils vont faire des tests et cetera sur lui, dans différentes conditions afin de savoir comment son corps fonctionne, pourquoi il a ces spécificités-là, et cetera, autour d'une thèse qui est mise en avant par un médecin dans le manga. Il y a aussi beaucoup de choses du point de vue environnemental qui sont mis en avant, notamment, l'écologie, la préservation de la biodiversité, la pollution, et cetera. Le dessin est à couper le souffle, honnêtement, à couper le souffle. Ça me rappelle beaucoup déjà Taniguchi, mais ça me rappelle beaucoup Ascension aussi. Ça me rappelle beaucoup Ascension parce que notamment lors des phases de plongée, on a vraiment ce côté: «Je suis avec moi-même, je suis dans ma bulle, il y a rien autour qui peut me perturber» et c'est exactement ce qu'il y avait aussi dans Ascension par moment, lorsque Mori arrivait à faire des sommets de malade et cetera où, il était vraiment en plein questionnement et ça, bah, j'adore tout simplement en fait. Mais je vous promets, hein, moi je dis pas ça pour abuser, mais honnêtement,
les phases de plongée, les phases de compétition, il se passe pas grand-chose. Je vais pas vous mentir, il va pas se passer des trucs exceptionnels, des plot twists et nanani nanana. En vrai, il se passe pas grand-chose. Mais par contre, les compétitions de plongée, quand il est vraiment en train de plonger, qu'il atteint ses paliers et cetera, on est vraiment dans ce truc, wouah, il y a pas de bruit, le mec doit se concentrer à 300. Enfin, moi, je me dis: «Mais comment il fait pour pas penser à autre chose? Comment il fait pour pas paniquer?» Comme je disais tout à l'heure, c'est un truc de ouf, hein. Vraiment, c'est hyper intéressant et hyper passionnant et un peu ça peut être un peu, je dirais que si tu es un peu claustrophobe et que tu as un peu la peur de l'eau, des profondeurs et cetera, ça peut être difficile à regarder. Alors bien sûr, comme je disais, il y a pas tout qui est parfait dans le manga. Même si c'est un très, très bon manga, moi, j'ai relevé quelques trucs qui m'ont un peu dérangé. Je vous avais dit que moi, j'étais un grand fan des séries courtes. Bon, idéalement entre 6 et 10 tomes, mais là, le truc, c'est que cette série, elle est, beaucoup trop courte pour le nombre de choses qu'on pouvait développer et qu'on aurait dû développer, à mon humble avis. Et c'est vraiment le rythme du manga qui est comme ça, hein, parce que, comme je l'avais dit, au premier tome, on se retrouve avec Cissé qui est sur son île où on découvre la légende et cetera autour de sa naissance et j'en passe. Il y a sa rencontre avec Claude et même pas un tome et demi après, il se retrouve à faire des compétitions de malade mental, à vouloir battre des records qui sont même dangereux pour lui. Bon, malheureusement, je pense que c'est un peu le rythme du manga qui veut ça, mais à mon humble avis, j'aurais vraiment bien aimé qu'on prenne un peu plus notre temps, parce que l'histoire est tellement exceptionnelle, enfin, le personnage est tellement trop cool, il est hyper bien dessiné, enfin, en plus, c'est vrai, le chara design, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais le chara design est trop, trop cool, que ce soit Cissé, que ce soit ses parents, que ce soit Claude. Enfin, c'est des mecs qui dégagent un charisme de fou et ça, c'est dingue, hein et même tous les, pas les antagonistes, mais je dirais les concurrents de Cissé, au fur et à mesure qu'on les rencontre, c'est des mecs qui sont trop stylés. En vrai, genre, j'aime trop ce manga. Je vous jure que ça a été une belle révélation et j'en attendais vraiment pas grand-chose pour le coup, comme tous les trucs que je lis. Mais, franchement, waouh, 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 waouh. Les planches de transition aussi, tout ce qui est le côté un petit peu contemplatif où il y a pas de dialogue, où vraiment l'auteur nous met des planches, des doubles planches, nous dit: «Allez, vas-y, kiffez». Non mais ça, c'est le haut niveau. Tout simplement le haut niveau. Et en termes de dessin, si vous avez écouté l'épisode Ascension, et je pense que vous l'avez écouté parce que l'épisode aussi est très bien et si vous l'avez pas écouté, vraiment allez l'écouter parce que Ascension, c'est un manga dingue aussi. Et beh, là où je trouvais Ascension trop parfait, quand je disais, les dessins étaient vraiment trop parfaits, hyper détaillés, millimétrés et cetera. Il y avait pas un pet. Mais pour moi, ici, il y avait un parfait équilibre. Tout était juste. Je trouve que vraiment, c'était pas trop superflu ou vraiment sur Ascension par moment, c'était très beau, mais je me dis: «Non, mais là, c'est un peu trop détaillé», tu vois? Bah, ici, franchement, on est sur un style qui me parle beaucoup plus, tout simplement, en fait. C'est certes du contemplatif, comme je vous l'avais dit, mais on est dans une immersion à 3000 et dans le dessin, en fait, il y a toutes ces petites touches d'imperfection qui rendent le dessin encore plus marquant, je trouve. Je voulais juste avoir un dernier mot sur la dernière partie du manga, donc on va dire le dernier tome et demi, je pense, et parler de la fin. Une fin qui, pour moi, est brutale et marquante. Brutale et marquante parce que tout au long du manga, en fait, Sissi va passer par plusieurs phases et honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il se termine comme ça, pour être honnête. Je m'attendais pas du tout. Mais quand je repense au manga, je me dis: «Bah, en vrai, c'est pas si choquant que ça». C'est pas si choquant que ça parce que c'est un monde qu'il connaît pas du tout. Lui, il est jamais sorti de son île, en fait. Il est jamais sorti de son île. Il y a plein de choses, il y a plein de codes où il a pas été mis dans le bain, où il a pas été habitué, donc ce qui fait que, malheureusement, il y a pas tout qui se passe au mieux pour lui, évidemment et je trouve que le côté toxique du sport de haut niveau est très bien mis en avant. Sur ce dernier tome et demi, pour être honnête, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant et très, très bien sourcé, détaillé également. Bien sûr, quand on parle de côté toxique, vous savez très bien à quoi je vais faire référence, hein. Évidemment, quand il y a de l'argent en jeu, quand il y a des sponsors, quand la personne commence à devenir trop connue et cetera et j'en passe, mais franchement, c'est génial. Franchement, je trouve que vraiment c'est bien fait. En tout cas, pour conclure, pour moi, Glaucos, c'est à lire absolument, absolument, absolument. Personnellement, de mon côté, je me suis pas du tout ennuyé sur toute la lecture du premier jusqu'au dernier tome
et je suis hyper content d'avoir terminé 2025 avec un manga aussi bien et de pas avoir lu un truc de merde. Bon, en tout cas, on arrive à la fin de cette revue. J'espère sincèrement que des personnes vont lire Glocos parce que ça vaut le coup, mais à 3000%. De toute façon, un manga où le protagoniste s'appelle Cissé, voilà, ça pouvait être que quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que c'est un argument qui est objectif? Est-ce que c'est un argument qui est valable? Pas du tout. Mais comme je l'ai dit déjà avant plusieurs fois, on n'est pas là pour être objectif, on est là pour kiffer et parler de choses qui nous font kiffer. Pour ma part, en tout cas, c'est la fin de cette revue. Merci beaucoup d'être arrivé jusque-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des étoiles, des 5 étoiles, des 4 étoiles, des 3 étoiles, de ce que vous voulez. Tant que c'est argumenté et que c'est justifié, il y a aucun problème, comme je le dis toujours. Le prochain épisode, normalement, si tout va bien, ça va être un manga qui ne sera pas un manga de sport, mais qui sera, je pense aussi, tout aussi intéressant. J'espère que vous serez au rendez-vous. Encore une fois, merci à vous et on se retrouve très très vite. Bye bye.